Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que pour ceux qui ont fait leur rentrée, ça s'est super bien passé, et pour ceux qui vont la faire lundi ou dans les semaines à venir, bon courage à vous. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur la chaîne, tout août, mais j'ai eu un problème de trépied, il a fallu que j'en recommande et j'ai eu des péripéties de livraison, bref, c'est bon, c'est réglé. Donc je vais faire les vidéos que j'ai plus ou moins en retard et qui... Enfin, la vidéo que j'ai plus ou moins en retard, celle que vous allez voir là actuellement. Donc ça sera pour les vierges. Donc c'est un petit peu en retard, mais on est toujours dans le bon timing. Donc voilà, puis de toute manière, le tirage c'est pour l'année, donc vous pouvez très bien le regarder plus tard, ce n'est pas dérangeant. Voilà, et juste pour vous prévenir aussi, du coup, la semaine prochaine, je publierai la vidéo des amours pour l'automne à choix multiples. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez la notification de vidéos qui apparaît la semaine prochaine. Donc, on va démarrer avec le tirage des vierges. On va faire sur plusieurs thèmes, comme ça vous aurez l'étendue de la situation sur tous les domaines de la vie pour l'année qui va démarrer, ou qui a déjà démarré pour certains. Donc on aura le domaine de la santé, de l'amour, de la famille, de l'amitié, de l'argent et du travail. Comme ça, voilà, vous serez opérationnel surtout pour savoir qu'est-ce qu'il y a à privilégier, qu'est-ce qui pourrait ne pas bien se passer et comment voir pour l'améliorer. Et à la fin, je vous fais un tirage à 3 cartes pour des informations complémentaires sur votre année. Voilà, allez, on va démarrer. Donc du coup, on démarre avec la coupe, pas du tout, pas la coupe, le dos de deck, avec le hiérophante. Donc là, ça va dire que pour votre année... je dis n'importe quoi. Oh là là. C'est la tempérance. Vraiment, j'ai chaud là, c'est n'importe quoi. Donc la tempérance, c'est-à-dire que ça va être une année dans laquelle il va falloir que vous arriviez à vous maîtriser dans vos émotions et probablement que vous preniez du temps pour vous poser, faire les choses que vous appréciez, même mettre un petit peu votre vie entre guillemets en stand-by, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de la vivre à 360 et que vous ne savez pas vous poser, ben c'est prendre le temps aussi de faire des choses pour vous, de, de prendre le temps de vivre de façon à pouvoir réfléchir sur votre vie et savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien à mettre sur pause pour peser les pour et les contre et voir ce qui a amélioré de façon à ce que vous soyez plus heureux ou heureuse. Voyons, on va voir un peu plus dans les domaines qu'est-ce qui pourrait plus ou moins vous chambouler, qu'est-ce qui aurait à améliorer. Alors, on va voir au niveau de la santé. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, alors on a le 3 d'épée. Je sais plus quel signe avait eu ça aussi. Et le 2 d'épée. Ok. Bon. Euh, c'est pas folichon au niveau de la santé. Je pense que il est probable que psychologiquement ça n'aille pas trop. Que vous soyez pas bien, que vous ayez besoin de prendre du temps pour vous, donc d'où peut-être la tempérance. Mais vous savez au fond de vous-même que vous n'irez peut-être pas forcément bien. Ça ne veut pas dire que ça sera toute l'année, mais il y aura peut-être un passage à vide. Mais vous allez un peu faire comme si de rien n'était et que tout allait bien. Vous allez continuer de faire avec. Donc, soit vous faites avec et ça vous va bien et ça vous permet d'aller de l'avant, soit vous vous mentez à vous-même et du coup ça peut être à double tranchant et ce qui fait que le moment où vraiment vous n'aurez pas su vous poser pour accepter ce mal-être, et bien ça va être très fulgurant et très compliqué peut-être de s'en remettre.
Donc faites attention à vos émotions, à comment vous ressentez. Et si vous avez besoin de lâcher prise surtout et de prendre du temps pour vous, faites-le. Mais si vous avez besoin à contrario, de pas réfléchir et de faire plein de trucs pour que ça vous permette d'aller mieux, faites-le. Mais voilà, il faut vraiment que vous écoutiez et que vous ne mentez pas à vous-même. Voilà. Parce que psychologiquement, c'est dur et qu'il va falloir que vous trouviez peut-être de l'aide auprès de d'autres personnes, des amis, de la famille, pour vous aider à surmonter tout ça. Mais ça risque peut-être d'être une année assez éprouvante. Bon, on verra par la suite. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le 4 de Pentacle et l'étoile. Ok, bon. Au niveau des amours, je pense pas que votre situation à l'heure d'aujourd'hui, que vous soyez en couple ou célibataire, évolue beaucoup. Donc pour ceux qui sont en couple et que vous êtes heureux, tant mieux. Mais bon, au vu des cartes, je suis pas certaine. Mais il est probable que voilà, vous soyez dans une situation stagnante et que vous n'avez pas du tout envie d'avancer et surtout de changer les choses. Vous êtes bien dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous restez focus là-dessus. Même si au fond de vous, voilà, vous avez de l'espoir que les choses avancent, elles évoluent, qu'il y ait l'amour comme vous l'imaginez, mais vous vous auto-bloquez à ne pas avancer et à rester stagnant parce qu'il doit y avoir des peurs sûrement. On se protège, etc. Mais voilà, vous allez rester un peu bloqué dans l'état où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui est bloquant à l'heure d'aujourd'hui pour travailler dessus, afin que du coup l'espoir que vous avez de l'amour soit plus présent que vos blocages. Voilà, bon. Au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton et le 9 d'épée. Et B. Bon, au niveau de la famille, ça n'a pas l'air d'aller trop non plus. J'espère que le reste ira mieux quand même. Donc du coup, il y a quelque chose quand même qui vous dérange dans votre famille, qui vous empêche de dormir, qui vous fait réfléchir. Et vous essayez un petit peu de voir toutes les possibilités pour avancer, pour que l'état familial soit dans une harmonie plus que ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Et enfin, elle ne l'est pas à ce jour, étant donné que ça vous empêche quand même de dormir. Mais voilà, vous allez essayer de voir quelles sont toutes les possibilités. Et, euh, et ça va vous bloquer. Vous allez vous focaliser un petit peu que sur ça. Mais au moins, voilà, vous essayez de voir ce que vous pouvez faire. Et à un moment donné, vous allez quand même trouver la solution et essayer d'en parler autour de vous pour qu'on vous aide. Et c'est peut-être pour ça aussi, à cause de tout ça là, qu'au niveau de la santé, ça va pas trop, en tout cas au niveau du psychologique. Donc il va falloir peut-être faire table rase, recommencer du départ pour que ça aille mieux et changer les choses et faire à votre convenance. Essayer de discuter avec les personnes pour expliquer ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez avoir, ce que vous attendez, etc. Et puis, ben, si malgré les conversations, ça n'avance pas, c'est peut-être qu'il faut changer les personnes. Bon, je sais qu'avec la famille, autant les amours, ça peut être jouable, mais avec la famille, c'est quand même un peu différent. Mais parfois, quand ça va pas, il faut savoir s'éloigner pour que vous ayez au moins votre tranquillité d'esprit un certain temps, le temps d'y voir un petit peu plus clair. Mais voilà, là, vous avez quand même confiance en vous à essayer de voir quelles sont les possibilités pour que ça s'améliore, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux. Et ça, c'est très important puisque dans une situation, même si ça va pas, on ne peut pas agir sur les autres, mais on peut agir sur nous, notre façon de penser, comment on agit, etc. avec les autres.
Donc là, si vous avez au moins le pouvoir d'agir sur vous-même et que cela permettra de changer les choses, c'est pas plus mal. Déjà là, avec la famille, vous êtes plus en action qu'au niveau des amours. Peut-être qu'aussi c'est à cause de votre cercle familial que dans les amours ça va pas trop et que vous vous sentez un peu bloqué. On va voir. Allez, au niveau des amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Le jugement et le page de coupe. Ok, donc avec le jugement, il y a certainement des amitiés qui vont s'arrêter, que vous allez réussir enfin à lâcher prise, que vous allez avoir le courage de dire au revoir à ces personnes qui vous faisaient pas du bien. Donc déjà, ça c'est une très bonne nouvelle, ça vous permettra d'aller un petit peu mieux et d'avoir un nouveau souffle. Et ça va être du coup un nouveau départ pour vous qui va vraiment vous réimpulser et vous donner la joie de vivre. D'autant plus que le fait de lâcher ces personnes, ça va vous permettre de vous ouvrir au monde, d'avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et des personnes qui sont vraiment beaucoup plus en harmonie avec vous, connectées, où vous avez les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, des personnes qui vous passionnent davantage. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, des personnes qui vous passionnent davantage et avec qui ça va vous permettre de vous sortir de votre quotidien, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous donnent du baume au cœur et qui vous donnent l'envie d'avancer. Donc voilà, vous allez faire un peu table rase du passé, enfin, et c'est reculer pour mieux sauter. Vous allez être délesté d'une ou des personnes qui vous empêchaient d'avancer au niveau du cercle amical. Et c'est pas plus mal du coup, vu que ça vous permet de vous ouvrir à d'autres personnes qui vous correspondent davantage. Bon, au moins au niveau amical, c'est déjà pas mal. Au niveau de l'argent, on a le mât et le page d'épée. Ok, donc il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Je pense que vous réfléchissez à des opportunités financières, qu'elles soient professionnelles ou autres. En tout cas, vous avez une idée en tête pour vous permettre de gagner votre vie ou gagner davantage votre vie. C'est quelque chose que vous réfléchissez depuis un petit moment et là, vous allez vous lancer. Donc, il faut faire attention parce que quand on se lance, en général, l'argent, ça ne vient pas forcément de suite puisqu'on a quand même besoin de donner beaucoup dans un premier temps. Vous n'êtes pas forcément trop sûr quand même de ce que ça va donner, mais vous allez le tenter pour pouvoir vous permettre de gagner ces argents supplémentaires. Et voilà, il va falloir peut-être essayer de compter sur d'autres personnes pour vous aider à avancer et à ce que ce projet soit plus clair et plus sérieux, étant donné que voilà, vous ne savez pas trop comment vous y prendre non plus, c'est réfléchi depuis un moment, mais sans trop savoir vraiment comment s'y prendre. Donc voilà, l'argent, ce ne sera pas forcément pour cette année, mais c'est un bon début. Et c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Et vous allez vous donner corps et âme pour que ça réussisse. Voilà, donc là, c'est le début d'un long chemin. Long chemin, ça peut être un an, hein, c'est pas si long non plus, ça va très vite. Ok, et du coup, au niveau du travail, voyons, est-ce qu'on est en lien avec la question de l'argent? Là, on a le 6 d'épée et le chevalier d'épée. Ok, du coup, au niveau du travail, il va falloir quand même que vous fassiez attention aux personnes qui vous entourent. Il y en a peut-être qui pourraient vous vouloir pas forcément du bien, ou en tout cas, vous savez pas trop. Vous savez pas trop si vous pouvez compter sur ces personnes, donc il va falloir absolument que vous fassiez attention et que vous fassiez confiance dans le moment où vous savez au fond de vous si les personnes sont de confiance et si vous pouvez vous appuyer sur elles. Et, euh, et du coup,
Et du coup, ça va vous permettre après de faire le tri dans les personnes autour de vous et d'avancer avec les bonnes. Une fois que vous aurez bien compris qui vous veut du bien, qui vous veut du mal, vous serez prêt à pouvoir avancer. Après, il est probable que vous avanciez un peu en solitaire et que vous sachiez que vous pouvez faire confiance plus ou moins qu'à vous-même. Mais vu que vous avez quand même confiance en vous, ça vous fait pas peur, vous êtes prêt à affronter le travail et à avancer en solitaire. C'est peut-être pour ça que du coup il y a un nouveau projet qui démarre pour de l'argent et que vous préférez foncer en étant seul et à avancer sur ce que vous avez envie par vous-même. Ok, donc en effet, grosso modo, quand même, le fait d'être calme et de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer sera quand même important pour vous durant cette année parce que vous allez être mis à rude épreuve au niveau des émotions. Le climat familial et amoureux, ça risque d'être pas évident et que ça va vous prendre beaucoup la tête. Peut-être plutôt surtout le côté familial et au niveau du travail, voir sur qui vous pouvez compter. Mais après, vous allez avoir le nouveau projet au niveau de l'argent et au niveau amical sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, qui vous fera vraiment du bien. Et voilà, il faut surtout penser à vous pour vous faire du bien, pour pouvoir avoir l'esprit le plus serein possible et pouvoir avancer en faisant les bons choix et les bonnes actions. Ok, allez, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Hop. Alors, du coup, on a... donc, il y a 3 cartes. Soit vous choisissez la numéro 1, soit la numéro 2, soit la numéro 3. Soit les 3, comme vous voulez. Vous prenez les messages qui vous intéressent. Donc, du coup, on a sur la numéro 1, on a la fée miroir. Du coup, comme d'habitude avec ce jeu, je vous lis la petite histoire en question. Comme ça vous permet de voir vous qu'est-ce que ça vous dit. On ne sait jamais que ça vous dise autre chose que ce que moi j'en pense. Donc, l'effet miroir. Un lutin levé du mauvais pied observait une fée qui chantonnait. Il s'aperçut que quelque chose le dérangeait chez cette créature enjouée. Cette fée ailée n'avait rien fait, mais les choses sur lesquelles ce dernier butait étaient en réalité ce qui lui manquait. Il aurait tellement aimé être lui aussi plein de positivité. Les fées miroirs ont de merveilleux pouvoirs. Ce que vous admirez ou reprochez chez un autre lutin vous renvoie à votre propre réalité. Le lutin d'une grande beauté, que vous pouvez tant admirer, montre que vous aussi êtes doté de merveilleuses capacités. Les fées vous soufflent d'analyser vos propres jugements envers d'autres passants. Ces derniers pourraient projeter des choses à rectifier. Ok. Donc, bon là le message il est clair normalement. Mais donc là on vous dit que il faut que vous appreniez à observer ce que vous dites des autres. Que ce soit positif ou que ce soit négatif, tout ce que vous en dites reflète votre personnalité. Donc dans le positif, si vous dites ah cette personne elle a ci, j'aimerais bien la voir, etc. Déjà le fait de dire j'aimerais bien la voir, c'est que vous avez la capacité de mener à bien et d'aller jusqu'à cette capacité-là, qu'elle soit physique ou que ce soit un trait de caractère ou autre chose. Le fait d'avoir l'envie de vous permet d'aller à cet objectif. Et si c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose que vous avez à travailler sur vous pour l'enlever puisque vous l'avez forcément. Peut-être moins ou peut-être plus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez et si ça vous dérange chez les autres, ça doit déranger les autres aussi que vous l'ayez. Donc le fait de s'observer vous permettra à vous de grandir, d'évoluer et de prendre conscience de ce qui a amélioré dans votre vie, dans votre personnalité, etc. Ok, donc ça c'était la carte 1. Ensuite, au niveau de la carte 2, on a la fontaine des fées. Alors, ils nous disent cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Lorsqu'on regarde cette eau couler avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques, celle de pouvoir illuminer chaque journée.
Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Les fées, gardiennes de cette fontaine, ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père gnome, que les récoltes sont bonnes. Cette eau miraculeuse amène de nouvelles fabuleuses, ce n'est donc plus un secret. La fontaine des fées vous apportera joie et beauté. Bon, bah là, clairement, c'est une carte positive. Donc, pour ceux qui ont fait un choix et qui ont choisi que celle-ci, voilà, vous inquiétez pas. Malgré le tirage qu'on a pu faire où il y a des choses qui sont négatives, on vous dit de garder la foi et que, quoi qu'il arrive sur votre chemin, il y aura des choses positives qui vont arriver et qui vous permettront d'aller jusqu'au bout des projets que vous avez, ou ça va être une chance qui va se mettre sur votre chemin et qui vous permettra de réimpulser votre vie et de ramener la joie et le bonheur et la sérénité dans votre vie. Donc ça, c'est pas plus mal. Après, à vous aussi de prendre les opportunités qui se mettent sur votre route et qui pourraient être bénéfiques, même si parfois ça peut faire peur ou on doute d'y arriver ou que ça amène au bon chemin. En général, ce qui se met sur notre route, c'est censé être pour nous et que ça nous mènera, quoi qu'il arrive, au bon chemin, même si c'est étape par étape. On n'arrive jamais en un claquement de doigts à faire ce qu'on aimerait faire. Hein. Bon, parfois, mais pas toujours. Donc voilà, sachez saisir les bonnes opportunités. Et en dernière carte, on a la carte La famille des lutins. Hop, donc, carte numéro 3. Là, on vous dit, vous faites partie de la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour leur côté expiègle, leur esprit enfantin et leur côté taquin. Votre mission lorsque vous faites partie de la famille des lutins est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Répandre et travailler votre positivité est votre priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour prendre de nouveaux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire à l'avenir à travers des supports de divination. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Bon, là, ça va prendre au cas par cas. Tout le monde n'a pas forcément de croyance aux divinités, etc. La connexion avec la Terre, peu importe. Mais là, le message en lui-même pour cette carte, c'est comme le disait la carte de la tempérance, c'est que il faut que vous sachiez vous ressourcer, prendre du temps pour vous et surtout vous amuser, faire les choses par plaisir pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur quand les soucis étaient loin de notre tête. Et voilà, que vous arriviez à prendre la vie du bon côté sans vous prendre la tête, en profitant des plaisirs simples de la vie, en étant avec des personnes qui vous font du bien, en faisant des activités qui vous font du bien. Et voilà, laissez tout le négatif de côté pour pas qu'il prenne la plus grande place dans votre vie. Voilà, bon. C'était le dernier message du tirage pour les vierges, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres vierges dans votre vie, n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'ils la regardent. Et si les messages vous ont plu, n'hésitez pas à liker et à mettre en commentaire. Et également du coup à vous abonner à la chaîne pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao!